Il vient d'arriver, les amis, il vient d'arriver, il est là. Je lui envoie une invitation tout de suite. Un instant. Il vient d'arriver un instant. Euh, Ryan, un instant, je coupe juste. C'est bon, Curtis, c'est bon. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, Ryan, hein, très bien. Tu Très bien, m'entends donc Ryan, bien? Tu me vois bien? Il n'y a pas de là, souci? La je te vois connexion est bien. parfaite? C'est parfait, tout est bon. Pour moi, Impeccable. tout est bon. J'ai juste enlevé la photo. Du coup, comme ça, on va Ok, mieux se voir. impec. Donc voilà. Ryan, pour commencer, tout d'abord, un plaisir pour moi. Un plaisir partagé. Plaisir partagé déjà, pour commencer. Donc moi, je vais t'expliquer un peu en bref. C'est très Yes. simple. C'est une conversation, un échange, D'accord. un moment de partage. Je vais te poser trois, quatre questions. On Mhm. va essayer de te découvrir. Parce que moi, je pars du principe que je savoure le sportif quand je Bien connais sûr. sur l'homme. Quand je connais D'accord. sur l'homme. Parce que des fois, on a le sportif, c'est le personnage, et Ouais. l'homme, c'est notre personne. C'est vrai, Et c'est donc vrai. moi, c'est ça que j'essaie de mettre en valeur par rapport à Passe Aveugle. Ok, bah impeccable. Dans un premier temps, tu te présentes rapidement, ton âge, d'où tu viens. Ok, bah écoute, moi c'est Rayad Senadji, j'ai 23 ans, je suis issu de la région lyonnaise, footballeur professionnel au PFC Montana, en Euh, Bulgarie, en première division pour ceux qui connaissent pas. Très bien. Ryan, très simple. Moi, j'ai pris un peu des informations sur toi parce que c'est vrai que tu as un profil que je ne connaissais pas forcément, Ouais, mais c'est une amie à moi qui m'a parlé de toi. Et par la d'accord? suite, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que c'était un parcours qui était très riche et à partager, qui Ouais, pouvait inspirer beaucoup de personnes. yes, Tu es formé au FC Sochaux. c'est ça, c'est Qu'est-ce que ça. tu peux nous dire? Comment ça s'est passé ton arrivée à Sochaux? Mon arrivée, elle est simple, hein, c'est un parcours un peu académique, on va dire. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans au centre du FC Sochaux. J'ai passé toutes mes classes, donc U16, U17 NAS, U19 NAS pendant 2 ans, où d'ailleurs après on a gagné la Coupe Gambardella. Donc un titre, tu vois, que je pense que beaucoup de jeunes aimeraient gagner, tu vois, en tant que jeune joueur qui entreprend une carrière, on va dire. Tu vois, c'est quand même une bonne étape dans la carrière des jeunes joueurs. Après CFA, et voilà, jusqu'à présent. Après, j'ai pu me faire prêter, j'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter aussi la saison dernière en deuxième partie de saison. Ok, Jusqu'à l'arrivée du Covid, tu vois, malheureusement, qui a un petit peu freiné tout ça. Et je me suis fait prêter à Béziers, dans le sud de la France. ok. Donc, j'ai joué 5 matchs, donc les 5 matchs que j'ai pu faire, tout simplement, quand je suis arrivé jusqu'à la fin. Et derrière, il y a eu le Covid et une longue période un peu compliquée pour tout le monde. Une longue période un peu compliquée pour tout le monde avec le confinement, avec tu sais, tout cet arrêt. On ne savait pas vraiment les reprises, on ne connaissait pas les dates réellement. Tu vois, on avait toujours des a priori, mais jamais quelque chose de très, très certain, quoi. Voilà, Ok. Donc, tu en as parlé justement, Coupe Gambardella. La c'est Coupe ça. Gambardella, bah, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes en U19. C'est ça. Donc, tu as eu la chance de la gagner. C'est vrai que Mm. dans le palmarès, c'est beau parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas gagné. Même qui aujourd'hui jouent peut-être la Ligue des Champions, mais n'ont pas forcément gagné cette Coupe Gambardella qui est Ouais, c'est ça. une coupe qui est très réputée en France. Donc, des souvenirs par rapport à ça? Des Bah, meilleurs que souvenirs? de bons souvenirs, que de bons souvenirs. Dans le sens où quand tu gagnes un titre comme celui-ci, où tu sais que bon, bah, voilà, tu passes les tours, on va dire, un par un, en n'ayant pas forcément l'objectif dans ta tête de se dire, quand tu la débutes, hein, je parle, hein, ouais, on va aller au bout, on va aller au Stade de France, les gars. Non, on dit ça pour rigoler au début. Ouais, les gars, on va le faire, on va le faire. Après un tour, après 2 tours, 3 tours, tu vois, tu passes le huitième, tu dis le quart, putain, un quart, il reste la demi et la finale, il reste que 2 matchs. On dit presque en vrai, les gars. Demi, tu es, tu te dis, bon, là, en plus, on tombe contre le PSG en Ah ouais. demi-finale. On joue à Saint-Quentin. Géographiquement parlant, c'est censé être un stade neutre, mais relativement plus proche de Paris que de Sochaux, tu vois. Donc, pas Ok, de ouais. supporters, rien. Ils sont venus avec leurs petits copes, etc., tu vois. Donc, derrière, on va dire un avantage un peu au niveau des supporters. On gagne. Et la dernière match, je suis désolé, hein, mais quand tu arrives en finale, tu vas, Hmm. c'est pour la gagner. C'est difficile à dire, hein, parce que Ouais, on retient pas celui qui était en finale, on retient que celui qui gagne. Que tu aies bien c'est vrai. joué ou mal joué au final.
Ceux qui gagnent le titre dont on se souvient au final. Félicitations à toi et félicitations à Merci. toute ta génération. Je ne sais pas Merci. s'il y en a qui sont présents, mais félicitations à vous en tout cas. Dans le palmarès, c'est très important et c'est très beau. Mm, C'est comme ça aussi qu'on a l'esprit de gagnant. c'est ça. L'esprit de gagnant, c'est en gagnant des trophées, tout simplement. Par la suite, 2016, contrat Yes, professionnel. c'est ça. Donc, un an après, quelques jours avant mes 19 ans, contrat professionnel. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'était le 10 juin. J'ai signé le 10 juin. Et comment ça se passe? Comment tu apprends ça en fait? Ben, je l'apprends dans le sens où, à la base, après la Gambardella, j'ai signé un contrat de 2 ans stagiaire pro. D'accord. Donc, moi, dans ma tête, bon, bah, en juin, il me reste encore un an, tu vois, jusqu'au juin prochain. On va continuer sur cette lancée. Et voilà, c'était bien parti. J'ai commencé à m'entraîner avec les pros. Je crois que ouais, j'avais 17 ans déjà. L'année de la Gambarde, j'avais déjà commencé à m'entraîner en pro. À l'époque, c'était Chouafni le coach, Olivier Chouafni. Pour ceux qui connaissent un peu, maintenant, je crois qu'il a l'équipe féminine du PSG. Ouais, Derrière, on a pu enchaîner, donc, comme je t'ai dit, sur un an où, bon, bah voilà, tu te dis, il me reste encore un an derrière, petit à petit. Derrière, ce qui se passe, c'est que, bah, au bout d'un an, ils me disent, bon, bah voilà, tu vois, tu as fait quelques apparitions avec le groupe pro, tu t'es entraîné avec eux et tout ça, on va te faire signer pro. Donc, du ok. coup, bah, sans hésiter, c'est ton club formateur, Mhm. euh, tu signes, tu vois, c'est normal, tu signes, même si tu peux avoir quelques sollicitations ailleurs, tu te dis, bah, c'est le club avec lequel j'ai gagné à Gambardella, c'est le club avec qui, bon, bah, j'ai tout appris, tu vois, aussi, c'est là où je me suis formé vraiment, et voilà. Ok, ok. Et justement par rapport au FC Sochaux, donc tu signes ton Mhm. contrat professionnel, tu Yes. signes le contrat. Et c'est quoi la différence? Le monde amateur, tu passes du monde amateur, tu arrives dans le monde professionnel, des entraînements, l'intégration au sein du groupe professionnel. Comment tu te vis, toi? Bah, moi, on va dire que simplement, je suis en mode, quand j'arrive dans le groupe pro, déjà, je signe pro, je suis déjà un peu intégré au groupe pro, tu vois, par le biais du fait que voilà, tu Le es stagiaire. stagiaire pro, donc voilà, parfois tu peux être amené à t'entraîner avec les pros quand le coach en a besoin, ou tu sais, des fois, il y a des séances où il y a des joueurs qui ont besoin d'être au repos, donc il fait Mhm. appel à toi ou à des jeunes du centre, tu vois. Derrière, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te mets au diapason en vrai. Tu te mets au diapason et tu te dis, bon, bah voilà. Même si c'est un entraînement pour eux relativement tranquille, toi, tu y vas à fond. Et derrière, ce qui change vraiment, c'est le sérieux. En fait, c'est le niveau d'exigence. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas forcément, on va dire, le gros niveau de difficulté, c'est le niveau d'exigence que tu dois garder, en fait, tout au long de ton entraînement. Parce qu'il faut se dire qu'il faut le faire entraînement par entraînement. Tu vois, faut pas dire, ouais, je vais faire semaine, Ouais. mois, année. Non, Une faut le remise en faire question entraînement. permanente. C'est ça, tu viens Ouais. d'arriver dans un groupe où, voilà, en plus de ça, moi, derrière, c'est un peu compliqué parce que j'arrive, il y a déjà beaucoup de défenseurs. Je me fais opérer de l'épaule. Donc, je suis déjà arrêté 6 mois. Ah Euh, ouais. voilà, tu vois, arrêté 6 mois. Après, quand tu reprends, bah, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Tu C'est reprends, tu peux pas faire tout et tout de suite en plus, tu vois. la En plus de patience, tout ça. ça, c'est ça. Et derrière, moi, si tu veux, après cette époque-là, bah, j'ai cette première année un petit peu dure. Bah, j'ai un coach qui arrive et qui me dit, en fait, t'as pas joué l'année dernière, t'as été blessé, tu t'es fait opérer, je compte pas sur toi. Boost. Ah ouais. Je compte pas sur toi, tu vois. Et j'ai dit, ok, bon, bah, si c'est comme ça, moi, je vais bosser, tu vois. Moi, je suis là pour bosser, je suis pas là pour dire, ouais, vas-y, c'est trop facile de dire, vas-y, bon, tu veux pas de moi, vas-y, ciao. Non, j'ai voulu bosser, j'ai voulu avancer et me mettre dans la tête que tout simplement, fallait résoudre le problème à la source, tu vois. Ok, bon, on va en venir, mais juste avant, parce que j'ai oublié une question qui est très importante. Yes. C'est justement par rapport à ton contrat professionnel, lorsque tu signes ton premier contrat professionnel, Mm. euh, je vais te demander, c'est une question un peu forte, mais quelle phrase quelle phrase ou émotion tu as vu de la part de ta famille par rapport au fait que tu réalises un objectif? Parce que pour eux, c'était l'atteinte d'un objectif, mais je pense que pour toi, c'était le début d'un objectif. En fait, ouais, c'est ça. C'est pour le joueur, c'est un début d'un objectif, et après, bon bah, pour la famille, c'est le début d'un rêve, tu vois. Mm. C'est le début d'un rêve parce que voilà, c'est quelque chose, c'est peut-être un petit aboutissement. Pour certains, c'est un aboutissement. Pour d'autres, voilà, ils sont contents. Moi, en tout cas, moi, mes parents, ils étaient contents, très très contents, très fiers même. Mais tu vois, mon père, lui, il est dans le domaine du sport et tout ça, il connaît un peu. Et ça veut dire Lucide. que derrière,
Très Il lucide. est, voilà, très fier, mais très lucide. Voilà, c'est ça. Très fier, mais Ok. très lucide. Ben, c'est ce que ouais, c'est important. Je voulais savoir justement comment toi tu gérais aussi en tant que joueur professionnel et sportif. Bon, la relation que tu peux aussi avoir avec la famille Hum. et du fait qu'il soit très fier et très lucide, même toi dans tes objectifs à atteindre, je pense que ça peut être quelque chose de très très bénéfique. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, Voilà. c'est important aussi. La famille, l'entourage aussi. Hein. Il n'y a pas que les amis. Il y a aussi les amis, les coéquipiers avec qui tu traînes, entre guillemets aussi. C'est important. Tu vois. Tu peux pas t'entourer que de mauvaises personnes autres. Il y a des joueurs qui ont plus de facilité que d'autres. Ils vont faire moins. Il ne faut pas forcément suivre ce move-là. Peut-être faire plus. Il est resté en plus, travailler un peu plus avant, travailler un peu plus après. Et voilà. Il y a des joueurs qui se permettent plus parce qu'ils sont au-dessus. Ils sont En au-dessus tout cas, et des fois. j'aime ton état d'esprit, j'aime ta façon de. Je te connais pas plus que toi, je te connais pas plus, Hmm, mais j'apprécie et j'aime bien ton état d'esprit, comment tu vois les choses, et je t'encourage un maximum justement à atteindre tous tes objectifs. Parce que je te remercie. en réfléchissant comme ça, c'est positif. C'est positif. Donc du coup, pour revenir, comme je t'ai coupé, je suis revenu par rapport à l'émotion, par rapport aux parents. Yes. Donc FC Sochaux, qu'est-ce qui se passe? Donc il te met, ouais, comme tu dis, ben, un an après, Ouais, c'est au la bout d'un fin. an, on va dire, bah, c'est le début d'un rêve, mais un peu, tu sais, tu te dis, ouais, je vais me réveiller, je vais pas me réveiller, tu vois, c'est en mode, ouais, je bosse, tu vois, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de rigoureux dans ce que je fais. Derrière, bon, bah, t'as un entraîneur bah, il arrive et puis du jour au lendemain, il te dit, voilà, tu bouges, quoi. Tu bouges. Et bon, après, moi, derrière, ce qu'il y a, c'est que je suis resté au club, n'ayant pas trouvé comment dire, Pour de une chute. solutions, on va dire de vraies solutions derrière sportives, tu vois, qui a un avantage pour le club comme pour moi, Ouais. comme un prêt à ce moment-là. Et tout simplement, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire, ou les délais ont été trop justes, ou ils ont accepté, puis au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Voilà, j'ai eu deux, trois cas comme ça. Hein. J'ai eu deux, trois cas comme ça parce que j'étais pas qu'à mon coup d'essai, on va dire, dans le sens où je voulais partir, dans le sens où voilà, je voulais avoir du temps de jeu pour acquérir une certaine expérience, non pas pour je sais pas comment dire, pas pour fuir le problème, mais pour simplement essayer d'engranger un maximum d'expérience, gagner un maximum aussi de temps de jeu ailleurs, peut-être dans une division un peu inférieure et tout, tu vois. Et tu penses avoir Voilà. été bien préparé à ça, justement, parce qu'on dit footballeur professionnel, c'est vrai que dès qu'on atteint l'objectif, ben, c'est vrai que on arrive dans un monde, on découvre, mais justement, ce côté un peu plus sombre, toi, t'étais préparé à, Ouais, t'étais préparé à le vivre. bien sûr. Ouais, bien sûr. De toute façon, quand dans ta tête, tu te dis, voilà, je sais que je peux atteindre là, faut que je me dise qu'à un moment donné ou un autre, dans ta carrière, tu peux pas avoir que des hauts. Faut être préparé au bas. Et quand tu es préparé mentalement au bas, quoi qu'il puisse t'arriver, comme je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu es bien entouré, quand tu sais ce que tu as dans la tête, bah, même quand c'est dur, parce que bien sûr que c'est dur, bien sûr que dans ta tête, des fois, tu doutes, ça rentre dans ton crâne, tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Mhm. Mais derrière, tu vois, tu Ouais. penses à ça 5-10 minutes, après tu te remets en tête que, ouais, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venu? C'est quoi mon but? C'est quoi mon objectif? J'ai Ça, fait c'est tout une très ça. belle passe aveugle que tu es en train de donner, là. Mais c'est ça, parce Ouais. que toutes ces années, tout ce travail, tout cet investissement et puis tous ces sacrifices, pour au final quoi? Tu veux t'arrêter maintenant, là, tout ça? Tu as sacrifié ton adolescence. Parce que beaucoup ne le savent pas. Tu as sacrifié ton adolescence. Mhm. Tu as sacrifié beaucoup de délires entre potes ou autres. Quand tu les voyais, toi, tu étais là-bas au centre. Tu les voyais, tes potes. Moi, je suis de Lyon à la base. Je vois mes potes de Lyon, ils sont à droite, à gauche, ici, ça. Tu as envie d'être avec eux. C'est vrai. Et toi, le lendemain, il faut que tu sois couché tôt parce que tu as l'école, parce que tu as le foot, parce que derrière, tu as un match. Il faut toujours être très, très sérieux, tu vois. Très, C'est très, vrai. très sérieux. Bon, ça, c'est une très, très, très belle passe aveugle, justement. Et donc, du coup, tu décides de partir, si j'ai bien compris, au PFC Montana, Montana. c'est ça. Voilà. Alors Donc, comment ça s'appelle? Après mon prêt de Béziers, comme je t'avais dit, Mhm. où j'ai pu jouer 5 matchs, mais c'est toujours 5 matchs dans les jambes en troisième division française, c'est aussi pas mal vu. Euh, Bah, durant cet été, notamment donc, avec le soutien de mes proches, tu vois, ça a été difficile, et notamment beaucoup qui sont dans le live là. Euh, On passe tous ces j- bonsoirs. voilà, tu vois, je pense un peu à tout ça. Là, je vois là, il y a des commentaires de Yanis, Nabil, Fares, Lupt, tu vois, tous ces personnes-là, voilà, c'est des personnes qui sont là et qui ont vu la situation dans laquelle j'ai été. Parce que quand j'arrive en fin de contrat à Sochaux et à la fin de mon prêt, on ne me propose pas une prolongation. Donc derrière, tu pars Donc, en tout là-dedans. recherche, c'est ça. Tu pars en recherche et je vais pas te dire autre chose que tu pars en mission, en fait. Dans ta tête, c'est tu pars en mission. Tu te dis, ok, pas me prolonger ici, j'ai quand même eu du temps de jeu en national.
Et moi, à cette époque-là, j'avais pas d'agent, tu vois. Pas d'agent, les personnes qui s'occupaient de moi vis-à-vis des, on va dire vraiment, tu sais, qu'il y avait, si tu veux, ce monopole sur moi, tu vois, sur le droit Ok, sportif. d'accord. Parce que j'ai vachement été déçu à ce niveau-là aussi. Mhm. Et donc, du coup, j'ai essayé de me faire un peu tout seul pendant un moment. J'ai dit, voilà, je vais chercher un maximum de bonnes performances et ça viendra, ça viendra, ça viendra. Au final, je me rends compte que oui, ça vient, mais que le système français veut que quand, par exemple, tu sors d'un contrat professionnel comme j'avais de 4 ans, tu as des restrictions. Tu peux re-signer en national comme je l'ai fait, Mhm. sous forme d'après, oui, mais quand tu finis ton contrat professionnel et que tu vas te rengager avec un club en national, par Ouais. exemple, il y a une réglementation qui te dit, voilà, salarialement parlant, tu dois toucher tant minimum. Ah Tu dois ouais. emmener, tu vois ce que je veux te dire? Donc, Je savais tous même pas les, ça, toi, je découvre. tu vois, tous les clubs ne peuvent pas t'emmener cette certaine somme-là, tu vois, parce que c'est une couverture pour le joueur qui sort d'un contrat professionnel, Je tu vois. comprends bien. Parce que quand tu vas signer dans un club pro, là, à la rigueur, t'as trois clubs qui ont encore quatre clubs qui ont le statut pro encore. Ok, eux, ils peuvent te faire signer des contrats pro Ouais. encore. Mais si c'est pas dans ces quatre clubs que tu signes, T'es et quand bloqué. bien même, eux, ils peuvent te passer le statut professionnel. Ah Bah, ouais. il faut signer un contrat fédéral au minimum. Et Au contrat minimum. fédéral minimum, t'as un certain nombre de points, et Ouais, chaque du point point. correspond à une somme d'argent, tu vois. Ouais. Et si t'as pas cette somme, bah, au final, le joueur, il peut pas accéder. Et la ligue, elle te bloque, en fait. Tu peux pas y aller, parce que c'est une couverture pour le C'est joueur. incroyable ça. C'est une couverture. Bah, Donc quelque c'est. part, c'est bien, mais c'est un Oui. frein. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu quelques opportunités en national, je te mens pas. J'ai eu des coups de téléphone et tout, mais derrière, il n'y a pas le portefeuille, non pas pour moi, parce que c'est pas moi, mon but, si tu me dis demain, viens, prends un baluchon, on va jouer, j'y vais. Parce que je pense pas à l'argent, je pense pas à me dire, ouais, je vais gagner tant, si, ça. Non, je pense d'abord à me dire, ok, je vais d'abord avoir du temps de jeu, je vais me construire, et tout va venir en temps voulu, tu vois. À un moment donné, tu fais une bonne carrière, tu as tout ce qui va avec, l'extra C'est vrai. sportif, il suit, tu vois. Ici, c'est vrai. Et puis on fait du foot pas pour ça à la base, hein. On fait du Du foot parce plaisir. que c'est dans le cœur et c'est dans la C'est dans tête le en cœur. vrai. La C'est ça. passion. C'est la passion. Quand tu étais petit, tu les voyais à la télé, tu te disais pas, lui il touche ça, lui il touche ça. Non, moi, la vérité, je les regardais à la télé, je disais, oh regarde, il joue avec quelle chaussure, oh, regarde, tu vois, C'est des trucs ça. comme ça. C'est ça. Parce que tu étais émerveillé par le sport en lui-même, tu À n'étais la pas passion. émerveillé par le business derrière, tu vois. Business derrière. Qui peut être positif parfois, mais qui peut faire beaucoup de mal à plusieurs sportifs Quand c'est mal géré, quand c'est mal géré. quand c'est mal géré, ouais, bien sûr. Ok, ok. Et donc, explique-nous, du coup, le club Montana. Donc du coup, je me retrouve avec quelques offres, comme je te disais, donc de national. C'est un pour parler, mais c'est un peu compliqué, avec les histoires de portefeuille, et nanana. Et derrière, j'ai Montana qui, voilà, a fait quelques matchs, mais qui a rencontré quelques difficultés, tu vois ce que je veux te dire, défensivement. Et juste avant que j'arrive, je crois, ouais, ils avaient joué contre, pour ceux qui suivent un petit peu le championnat même, parce que c'est une équipe qui a joué souvent en Europa League. Ils ont joué contre, tac tac tac, que je dis pas de bêtises, Sofia. Ils ont, Sophia. ils avaient pris un bon score. Et derrière, si tu veux, ben, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, voilà, on a des carences derrière, tout simplement. Donc, on va pas te dire que tu vas jouer. On va te dire, écoute, non, on te propose ça. Voilà. Moi, derrière, moi, j'ai pas une grosse garantie dans le sens où, voilà, Dieu merci, on me propose un an. Donc, moi, je prends les un an et j'y vais, tout simplement. Tu sors de ta zone de confort C'est pour ça. réaliser un objectif. C'est ça, tout simplement. Tu vois, C'est et sortir de sa zone de confort pour essayer derrière, d'essayer de gravir d'exploser. les échelons. Et puis, voilà, j'ai fait une petite interview pour Foot 365 où je dis que voilà, faut essayer de grappiller un maximum de temps de jeu sans brûler les étapes. Voilà, tout simplement. Rester lucide et prendre ce qui vient petit à petit. Quand tu as du temps de jeu, tu montres, tu sors les dents, tu sors les crocs et voilà, Et tu montres ce que l'intégration tu sais là-bas, faire. c'est facile. Là-bas, c'est jamais facile, je veux dire, mais l'intégration du fait de loin de la famille, petite, comment tu On as va géré ça? dire, Comment? on va dire que moi, de mon caractère, je suis quelqu'un, j'arrive à m'adapter rapidement. Mais c'est vrai que m'adapter rapidement quand tu es dans un milieu ou dans un environnement où voilà, tu restes quand même francophone ou autre, tu vois. Là, je vais dans un pays où on parle quand même, on parle, certains joueurs parlent anglais, d'autres pas. Le coach parle un tout petit peu anglais, mais ses adjoints, oui. Donc c'est ça aussi qui facilite. C'est ça qui facilite. Ok. Donc derrière, l'intégration, elle s'est bien faite dans le sens où voilà, tout s'est bien passé parce que j'ai eu aussi des joueurs qui m'ont bien intégré dans le vestiaire. Voilà. Et aujourd'hui, ton choix, tu es fier de ton choix? Oui, je suis T'es convaincu. convaincu?
Bah, À c'est partir de l'objectif, ce c'est le plus moment-là, important. à partir du moment où j'y vais, je me dis, j'y vais, je me retourne pas. Peu Ok, importe ok, ce qui se Ryan. passe. Et je sais que Ryan, t'es franco-algérien. C'est ça? L'Algérie. C'est même pas une question. Tu vois bien le sourire là. Ouais, ouais, je vois ça, je C'est- vois ça. En vrai, c'est même pas, pour moi, c'est même pas une question qui se pose. C'est pas une question qui se pose, hein, tu vois. Encore une fois, pour revenir sur les dires que j'ai pu dire dans Foot 365, dans l'interview, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Aziz Bouras, qui aujourd'hui fait partie du staff technique des pros en sélection A, avec Jamal Belmadi. Comme il m'a dit, comme il Et si tu veux, bah, j'ai toujours exprimé mon souhait de jouer pour l'équipe d'Algérie depuis tout petit. Moi, j'ai grandi dans ça. Voilà. J'ai été baigné dans ça. La maison, c'est que ça, tu vois. On, on En tout regarde, cas, bah je te, oui, bien sûr. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont genre, des franco-algériens qui sont passés par l'équipe de France et qui finalement ont fini en, tu vois, en sélection algérienne ou autre, tu vois. Mais c'est pas pour autant, voilà. Moi, je suis formé en France, c'est bien. Et si derrière, voilà, moi, je peux atteindre un objectif qui est de jouer un jour en sélection nationale, ce serait le top. Mais en c'est tout un cas, c'est tout ce rêve que je te et souhaite. voilà, et le rêve, faut qu'il devienne réalité à partir du moment où tu fais de bonnes prestations et tu fais ce qu'il faut pour y arriver, sans brûler les étapes et en étant très lucide, tête sur les épaules et voilà. Bah, très bien, encore une belle passe à velle. Et moi, je te souhaite, en tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur par rapport à ça. Ce que je te Je te propose, remercie. Ryan, Yes. ce que je te propose, j'ai quelques petites questions très Ok, ludiques ok, pour apprendre encore un peu plus à cerner l'homme. ok. Et puis, bah, par la suite, par la suite, on va clôturer, mais je t'expliquerai tout ça. OK? Bien sûr, ouais, pas de souci. Un instant, juste, je fais un petit. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est léger, c'est léger. Voilà, très simplement, l'adjectif qui te qualifie le plus, sans langue de bois. On est entre nous. D'ailleurs, Ok, j'ai oublié de te ouais, dire, ici à Passe Aveugle, on souhaite réussite à tout le monde. On bien n'envie sûr, ouais. personne, on jalouse personne, on se compare à personne et personne ne nous impressionne. On est ensemble, on est posé. Et cette relation, cette conversation qu'on est en train de vivre, franchement, ça me fait vraiment du bien parce que j'aime ton profil et je sais que tu envoies des bons messages à plusieurs personnes qui sont peut-être pas professionnelles aujourd'hui ou même qui peuvent l'être demain. Bien sûr. Et c'est ce partage d'expérience justement que moi je souhaite Mais mettre en regarde, place. t'as des adjectifs là qui défilent là. Voilà, courageux. Et toi, le tien? Hum, je dirais, je dirais, ouais. En fait, là, il y en a plein qui. En fait, j'ai envie de t'en dire un, mais en même temps, ouais. Allez, trois. On en met donne Trois, trois. Trois. charbonneur. Charbonneur, travailleur, pour moi, ça va avec, tu vois, parce que, comme je Ouais. t'explique depuis le début, il n'y a rien sans travail, en fait. Je dirais toujours dans le respect, tu vois, dans le respect, parce que je suis quelqu'un qui. On a parlé, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, on est posé. Ouais, c'est bon. Dans le respect, pour moi, ça veut dire rester humble quand tout va bien. Ça veut dire aussi ne jamais cracher sur qui que ce soit, jamais mal parler ou autre, et être solide dans sa tête, quels que soient les moments difficiles que tu peux rencontrer et les critiques que tu peux entendre. Et après, je dirais généreux ou altruiste, tu vois. Généreux ou altruiste dans le sens où si je vois quelqu'un qui est à côté de moi qui est en difficulté ou qui galère, je suis humain, tu vois, si on est joueur, vas-y, il y a de la concurrence, mais il faut que ce soit une émulation, la concurrence. Il faut que ce soit une bonne concurrence, il faut qu'elle soit saine, pas qu'on se Scène. tire dessus, qu'on se crache dessus, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas et je suis pas pour, tu vois. Il y en a, oui, ils se voient, c'est au même poste dans le vestiaire, ça se sert pas la main. Ah ouais. Moi, non, moi, je vais me servir de toi, t'es meilleur que moi, je vais me servir de toi pour Toi, avancer. Et c'est moi, ça. je vais manger ta place, mais en étant, tu vois ce que Respectueux je veux avec dire? toi. Très respectueux, bien sûr. C'est ça. Si, c'est bah, fort, fort. Je valide. La légende sportive qui t'inspire. Des gens sportifs qui m'inspirent, normalement, les gars, si je les laisse, s'ils écrivent là, ils doivent savoir. Ils doivent savoir. Mais légendes sportives, moi, franchement, je peux pas dire, en vrai, je peux pas te dire quelqu'un d'autre que Cristiano. Cristiano? Je Bah, peux tu sais, pas te dire, la question d'après, c'était Messi ou Cristiano. Donc, juste en quelques phrases, tu peux me dire pourquoi. Pourquoi Ronaldo? Bah, charbonneur, à mon avis, déjà. euh, en fait, ce qui m'impressionne chez lui, oui, c'est le travail, mais c'est son mental de se dire,
après tout ce qu'il a gagné, elle est où sa motivation à lui encore? Qu'est-ce qui fait que le matin, il se réveille à se dire, faut que je gagne encore un titre entre tous les souliers d'or, les discernations individuelles, collectives, ballon d'or, euro, euh, meilleur buteur, meilleur passeur. Dans tous Enfin, les le pays où il est mec, passé. c'est ça. Et c'est un mec, il a une force d'adaptation incroyable. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Si tu n'étais pas footballeur, très Si compliqué j'étais pour toi qui a été pas formé dans. si Ouais, j'étais pas footballeur, je sais pas, on va les laisser répondre un petit peu, je pense. ouais, ouais, c'est pas mal. On va les laisser répondre un petit peu, voir ce qu'il en est. Je vais leur laisser un peu de temps aussi à la fin, c'est que j'ai Ouais, dans mon concept, je suis vraiment concentré sur la personne que j'interroge. Et là, ok, depuis tout à l'heure, c'est tellement fort avec toi, mais je prendrai le temps de répondre à vos questions après. De prendre des questions à ok. vous, je veux dire. On m'a dit quoi? Boucher charcutier. Ah ouais, t'es dur sur l'homme. Ouais, hein, on t'a dit préparateur physique aussi, on t'a dit mannequin, boxeur, handballeur. Ouais, Salma Bacha, force à elle, je vois que bah, j'arrête pas de tout ramener avec Lyon. je t'ai emmené de la force d'Algérie, là, je t'ai emmené à Abdeljelil, il t'a dit on va ouvrir un burger ensemble. Ah ouais, la passe, Salam. Ah ouais, Euh, non, voilà, à 4 heures du matin avec Leonardo. Ah ouais, ça c'est. je vois un peu. Non, je dirais, qu'est-ce que je pourrais. Moi, j'aime bien tout ce qui gravite autour du foot déjà, autour du sport en général, mais autour du foot. Franchement, j'aime bien. Tu vois, ce que tu fais, par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien, tu vois. Un jour, pourquoi pas. Ouvrir un média, Ouais, en vrai. Tu vois, c'est ouais. me présenter, aller au contact d'eux. Franchement, ouais, c'est un truc que J'ai- j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un, genre, on va dire, j'ai pas trop de difficultés devant une caméra à m'exprimer ou autre, tu Ouais, vois. bah, je ressens ça. Ouais. Donc, ça va, en Bah, disant, quand je te dis ça, c'est en toute humilité aussi, mais ouais, dans le sens où, voilà, j'aime bien, ouais, partager, échanger. c'est ça, Ouais. consultant Bah, TV, on t'a dit. je vais être obligé de À t'expliquer. 10 000%. Mais je vais être obligé de t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Je vais t'expliquer en rapide. Impec. Très simplement, Vas-y. bah, confinement, comme tu disais, c'était dur pour tout le monde. Pas d'entraînement. Voilà. Du coup, Et t'es à la maison, tu tournes en rond. Bah, moi, pour le coup, j'ai deux petites filles. On gardait les enfants. Et puis un soir, comme ça, je dis, mais attends, tout ce que j'ai fait dans le foot, moi, j'ai pas percé. C'est pas de l'eau. J'ai fait des sacrifices quand même. C'est c'est pas de ça. l'eau. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et je dis, bah, attends, à chaque fois, on vit plein de choses. Il y a plein de choses qu'on vit dans le sport. Peu importe le sport, peu importe la discipline. On vit plein de moments Mm, qu'on partage même pas forcément aux gens qu'on aime. mm. Parce qu'on n'a pas envie de faire. Et là, je dis non. Je dis, là, c'est confinement, mon action humaine, ça va être de partager un partage d'expérience. Et j'ai lancé ça, j'ai fait une vidéo, deux vidéos. Et puis là, en fait, je kiffe, mais c'est moi. Sincèrement, je fais ça pour moi dans un premier temps. C'est pas un truc que je fais dans un premier temps, c'est pour moi. Bien Ça me fait sûr. plaisir. Je suis là, je suis avec toi, je suis posé. On partage un moment. Si ça fait kiffer les gens, bah, tant Bah mieux. écoute, déjà le kiff en vérité, il est mutuel. Vraiment, il est mutuel. C'est parce que derrière, tu vois, j'ai pas l'impression de tomber sur quelqu'un, tu vois, qui. Bon, déjà, moi j'ai eu la chance que ce soit mon ami qui vienne me parler de toi, tu vois, qui m'avait dit, voilà, écoute, Merci encore à toi, c'est bien. j'ai un ami, tu vois, qui a un média, etc. Il aimerait bien et tout ça. Si, ouais, je dis, bah écoute, pas de souci, je te fais confiance, je sais qui c'est. Et elle me dit, écoute, Ryan, tu me connais, je vais pas t'envoyer au casse-pipe et voilà, tranquillement, voilà. Ouais, merci en tout cas. Merci. Ben, voilà comment j'ai lancé ce concept passe aveugle du coup. J'ai encore une question, encore trois Yes. questions. Sans Yes. langue, sans langue de bois, le Ouais. joueur qui t'a le plus marqué. Le joueur qui m'a le plus marqué. Contre qui j'ai joué? Contre qui t'as joué ou un coéquipier. Après, tu vas me dire, comme à chaque fois que je pose cette question, on me dit, ouais, j'en ai plusieurs. Mais bon, moi, Hmm. j'en veux un. J'en veux un. Bah, franchement, qui m'a le plus marqué. Soit avec qui t'as joué, soit que t'as pu côtoyer, tout simplement. Bah, je vais te dire pourquoi il m'a choqué, je dirais même bluffé. Franchement, Marcus Thuram, tu vois. Dans le sens où je savais que c'était un bon joueur, mais jamais je me suis dit ou imaginé. Pour lui, oui, hein. Lui, tu l'écoutais, il te disait, hein, moi, je vais finir là-bas, 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 je vais jouer là-bas. Lui, tu vois, ce défenseur-là, je vais le mettre sur les fesses. Il Ah te le ouais. disait, hein. Il savait ce qu'il voulait, ouais. Il a été, Et ouais. voilà, il savait, il était conscient de son talent. Mais Ouais. moi, bah, moi, je le voyais en tant que jeune encore, tu vois. Je me disais, ouais, bah, frère, c'est bien, t'as des bonnes ambitions, tout ça. Maintenant, faut faire ce qu'il faut, tu vois. Je te le souhaite, c'est tout. Franchement, c'est la pire chose que je te souhaite, c'est de le mettre sur les fesses, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. C'est mais en vrai, c'est vrai, ça m'a impressionné le parcours qu'il a eu et l'ascension fulgurante, tu vois. Franchement, respect. Mais tu sais que t'es la deuxième personne sur passe aveugle
qui me parle de Marcus Thuram. Et pour les mêmes conséquences. Le premier interview que j'ai fait une joueuse du Havre actuellement. D'ailleurs, si elle est présente, je lui fais un petit coucou. C'est Olésia, gardienne au Havre. D'accord. Et justement, elle jouait avec Marcus Thuram en jeune. Elle faisait du foot féminin, mais elle jouait avec les garçons jusqu'à Ouais, au l'âge de 13 début, ans. les filles, ouais, t'as jusqu'à l'âge de 13 Voilà. ans, je crois, c'est ça. Et donc, du coup, elle m'avait parlé de Marcus Thuram, et pareil que toi, elle avait dit que, effectivement, que lui était ambitieux, il savait ce qu'il voulait, mais qu'elle, elle ne le trouvait pas forcément exceptionnel, et qu'aujourd'hui, le voir exploser comme ça, jusqu'à Mm, porter le maillot d'équipe de France. Donc, félicitations à lui, c'est bien. c'est ça. Le coach avec qui tu as eu la plus vraie relation. Pas forcément la meilleure, mais la plus vraie. Bah, je te dirais le coach avec lequel j'ai gagné la Gambardella. Parce que quand je commence la Gambardella, je suis sur le banc. Et derrière, c'est pas pour autant qu'il m'a rabaissé, qui m'a. Attention, moi je parle au centre de formation, tu vois, parce que c'est, voilà, tu vois, Eric Kelly. Voilà. On l'a cité là, tu vois, dans les commentaires. Ok, JB ok. Léo, avec qui j'ai gagné la Gambardella d'ailleurs, hein. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, lui, si tu le veux pour une prochaine interview, ça peut être pas mal aussi. Ben, franchement, avec plaisir. Il est en D1 en Grèce. Franchement, Avec plaisir. Franchement, sincèrement, même si tu peux lui glisser un petit, avec plaisir. franchement, J'apprécie. et puis c'est un humain comme ça. Donc, vas-y, les yeux fermés, je te Top. le dis. Ok, ben, je vais voir tout ça. Et donc, pour revenir au coach, je te dirais Eric Kelly, comme il a dit, hein, dans le sens où, voilà, c'était une relation un peu spéciale parce que c'était quelqu'un qui te rentrait dedans, mais gentil, tu vois, qui te met la chauffe. C'est pas un gars, il te rentre dedans pour te mettre dans le fond du trou, non? Bon. Et derrière, j'ai bossé avec lui, il m'a fait progresser. Et il a su, entre guillemets, enfin, moi, je connaissais mes qualités, mais il a su me montrer comment mieux les exploiter. Voilà. Donc, franchement, et puis sur le terrain, je parle. Puis en dehors, par contre, c'était un tout autre homme. Un tout autre homme, totalement différent. Et comme il le disait toujours, hein, ces joueurs-là, c'est mes enfants. Et quand on sort du terrain, il n'y en a pas un qui tourne autour parce que c'est comme mes enfants. Tu vois. Ok. Voilà. Très bien. Ok. Très bien. Ben, j'espère que s'il voit cette vidéo, il pourra être fier de son travail, parce que c'est pareil. C'est les éducateurs, les entraîneurs ou les éducateurs. Et pour même aussi te dire quoi, regarde, je vais te dire, là, il y a même le chauffeur du bus de Sochaux, Taha, là, quand j'étais à Sochaux. Lui, tu vois aussi, On passe le... Et lui, dis-moi. Zibé Mahmoud Bielsa, il m'appelle. Non, toi, Tu c'est vois, c'est des bons moments, ça. C'est des parce que souvenirs qui restent. parce que le mec, il a su être aussi à notre écoute en tant que joueur, tu vois. Il a toujours été carré, il a toujours été droit, il a toujours été bon envers nous, tu vois. Franchement, on pouvait pas lui manquer de respect à cet homme-là. En fait, si tu veux, il dégageait un truc dans le sens où, voilà, avec lui, on savait où on pouvait aller ou pas aller. Et ce mec-là, il nous a emmenés de A à Z, de Sochaux jusqu'à Paris, de Paris jusqu'à Sochaux, de Sochaux jusqu'à Auxerre, jusqu'à Reims, jusqu'à Troyes, jusqu'à Metz. Eh, le mec, il est là, il a pas dormi de la nuit, il a les yeux comme ça, il revient d'une tournée parce qu'il travaille pas que pour Sochaux de base. Et tu vois ce que Il je a veux une dire? famille en plus. Et en plus de Et il ça, a il y a une une famille à famille, côté. c'est ça. Et c'est ça, il faut être conscient. Donc des gens comme Donc on leur ça, fait un big up, les amis. Juste on leur met exactement. un pouce pour tous ces bénévoles, pour toutes ces Un personnes qui pouce donnent de leur fort, temps. bien Un sûr. pouce fort, fort, fort. Ok, ok. La musique du moment. Musique du moment. Là, c'est quel style de musique? Bon, moi, je suis plus rap français, on Rap va dire. français? Ouais, j'aime bien un peu l'américain, mais je suis plus rap français. Rap français? Ouais, rap Ok. français, j'en ai pas une en tête, franchement, j'en T'as ai pas pas une en une tête, en non? tête. Mais tu écoutes un Ouais, peu de tout, quoi. ouais, un peu de tout. Un peu de tout, ouais, Bon. tranquille. Ok. Je t'invite à mon anniversaire. Admettons, demain, c'est mon anniversaire. Je t'invite. Non, Ouais, même pas. On va pas faire celle-ci, j'ai déjà faite. On va dire quoi? La tenue du jour. La tenue du jour. Voilà, comme aujourd'hui, ce matin, tu t'es réveillé. La tenue du jour, c'est quoi? La tenue type. Aujourd'hui, comment j'étais? Aujourd'hui, voilà. Ouais. Aujourd'hui, comment j'étais? Bah, j'ai un ami qui a une marque de vêtements d'ailleurs, que je Mhm. porte, tu vois. J'ai été Même là, voir. bon, franchement, regarde, même là, cette C'est saut, propre. ça. C'est propre. J'ai été voir tout à l'heure en plus. Il est passé à la maison. Voilà, Mhm. tu vois, il est dans les commentaires, El Ganso. Et il est passé à la messe parce que Force à toi. c'est pas que à la base des bases, ça a été quelqu'un que j'ai connu par le biais de la marque, mais derrière qui est devenu un vrai ami, tu vois. Et ça, c'est des relations aussi qu'on a eues grâce au foot, entre autres. Et le football emmène beaucoup de bonnes rencontres. Et derrière, si tu veux, il est venu, tout simple. Il m'a emmené, comme le Père Noël, mes cadeaux. Et le petit pull, il m'a emmené un petit hoodie orange que je posterai bientôt. Je mettrai en story et tout ça, tu verras.
J'essaierai Ok. même de te mentionner, comme ça tu le verras bien. Voilà, comme ça, je verrai ça. Et puis, Voilà, j'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure déjà, mais j'irai voir de plus près. c'est ça. C'est le frérot, franchement, c'est le frérot. Et puis, il fait franchement, la vérité, c'est de la bonne sap, c'est de la bonne qualité. Et moi, j'aime pas partager les trucs Ouais, qui qui sont sont là, sans ouais. intérêt ou que je Ouais. sais que voilà, ça va pas apporter quoi que ce soit. Et puis, c'est pas du vrai, tu vois. C'est pas un truc que je vais mettre moi. Je vais pas mentir sur la qualité ou autre. Si je le mets pas, Ok. je le mets pas. Ouais. Là, c'est un truc, vraiment, je peux m'habiller de la tête aux pieds comme ça. Et je sais que je Apprends. passerai bien parce que derrière, voilà, comme je t'ai dit, casquette, j'avais le hoodie orange, j'avais un jean bleu et j'avais une paire de Air Force customisées. Voilà, tu vois. Orange, pour aller sortir Ah, ok, avec le donc pull. je vois. C'est toujours dans le thème. Dans le thème, voilà, dans le thème. C'est c'est carré, c'est carré. Donc voilà. Bah, on a fait à peu près le tour. Yes? Juste, ça c'est pour moi. Non? Mon concept, j'ai un petit signe, c'est bye bye bye. Tu le fais comme ça? Ou comme Voilà. ça? On se met devant la caméra, on le fait, je vais repartager ça, c'est obligé. Bye Ouais, bye comme ça, bye. bye bye. Voilà. Donc voilà, pour t'expliquer un peu, là on a passé un moment d'échange, de partage. C'est pas Yes. ça aveugle. Pas ça aveugle, c'est ça. Des fois on me pose la question, c'est quoi ton concept? Difficile de raconter. C'est pas un truc que je peux raconter. C'est toi et moi, on est là, on est posé, Bien on sûr. parle vrai, on raconte nos vies. Et d'autres personnes qui sont là avec nous peuvent s'identifier. C'est exactement ça. Exactement. Ouais, Donc bien je sûr. dirais rien de plus par rapport à Passe Aveugle, moi. Mais par contre, toi, en tant que joueur, défenseur central, si je te dis Passe Aveugle, qu'est-ce que ça t'inspire dans le football? Si je dis pas ça, je dirais c'est un média, mais qui gravite pas seulement autour du sport et du sportif. Ça gravite bien sûr autour de ça, mais derrière, on va parler de ce que le sport t'apporte, on va parler aussi des valeurs que ça t'inculque, on va parler aussi derrière des rencontres que tu peux faire et des moments de partage, les zones d'ombre dont on a pu évoquer aussi tout à l'heure, que des choses en fait où tu te livres sans filtre et sans te poser de questions et vraiment, on va dire à cœur ouvert à cœur ouvert, pardon, et comme tu as dit, vraiment aveuglément, tu vois, pas s'aveugle, vraiment aveuglément. Genre, c'est comme si là, on se connaissait tous et on se Ouais, fait confiance on aveuglément. se fait confiance. Exactement, c'est ça. C'est ça. Voilà, ben, on est totalement dans le thème, c'est ce que j'essaie d'apporter. Et en tout cas, moi, on approche de la fin. Yes. Ça a été un grand honneur pour moi, un grand plaisir. Plaisir J'espère, partagé. par la suite, du coup, je vais te suivre. Je vais essayer de suivre en fait ta trajectoire. Je te donne Yes. toute la Je te force possible. remercie. Je te remercie. Et j'espère te voir encore plus haut et plus fort et qu'on puisse reparler de cette conversation. Et je te remercie vraiment, ça me fait vraiment plaisir Je vais juste reprendre quelques questions des abonnés. de te poser quelques questions. Ouais, si vous avez quelques questions, envoyez-les. En tout cas, là, tu m'as mis bien. Hein. Sincèrement, là, je détends. Je suis détendu. Là, tu m'as mis bien. Ouais, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, toi, Bien on est sûr. là. En plus, on est confiné. C'est un peu compliqué. Le vestiaire, il manque parce que moi aussi, je suis joueur. Moi, Ouais. de base, je suis joueur. Bon, après, c'est en niveau amateur. Mais le vestiaire, ça manque. Et l'entraînement Bien sûr. collectif. Voilà, Amateur ou là, pas, ça reste le même univers, hein. c'est Ça reste le exactement même ça. univers. Donc, le respect, il est pour tous les sports, pour toutes les divisions, tous les niveaux. Donc, s'il y a des questions, on peut poser des questions. Allez-y. L'intégration dans un nouveau pays. Bon, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, Ouais. bah, c'est toujours un petit peu compliqué au début parce que tu as des appréhensions, tu appréhendes un petit peu le fait de te dire, ouais, j'arrive, quelle langue je vais parler, est-ce qu'ils vont bien m'accueillir, ou autre. Après, ça s'est fait, on va dire, naturellement et derrière, il y a des joueurs qui t'intègrent un peu plus facilement dans le vestiaire, ce qui te facilite l'intégration totale avec tous les autres joueurs. Ok. Une journée type. Une journée type, le matin, bon petit déj, pour prendre le plein de force, entraînement vers 10 heures à peu près. Tac tac, on va finir vers midi, douche, repas au club. Après le repas au club, petite sieste. Et quand derrière tu as entraînement une nouvelle fois, une deuxième fois, tu repars à l'entraînement, tu rentres le soir, tu retournes au club manger ou alors tu manges chez toi le soir, parce que des fois c'est pas obligatoire. Et, euh, et derrière, tu as la petite soirée pour justement prendre le temps de prendre des nouvelles de tes proches, les appeler, les rassurer. Voilà. Très bien, merci, merci. J'ai une question. Ryan, c'est possible d'avoir ça. D'ailleurs, bah, Ryan, si jamais, je te Yes. ferai la demande en direct. Si jamais, parce que je vois qu'il y a deux personnes qui demandent un maillot, si jamais bah, tu as un maillot à faire gagner, ce sera avec plaisir, on verra ça plus tard. Ok, Même si ok, c'est pas dans ok. l'immédiat, mais voilà. Ok. Ça pourra toujours marquer le coup. Euh, donc, quel championnat? Ouais, donc, quel championnat
Et quelle équipe tu souhaiterais un jour jouer? Le championnat. Franchement, Retour en France, non? aujourd'hui, la Dans France, l'immédiat. dans l'immédiat, Ouais. ouais, la France, c'est bien. Après, on n'a pas parlé de faire rêver là. On n'a pas parlé d'un retour ou autre. Ouais, ouais, Franchement, non, non, c'est un ouais. truc qui fait vraiment kiffer, bah, je vais te dire comme tout le monde, la première ligue. Bah Je oui. vais même te dire quoi, la Bundesliga aussi. Mm. C'est des championnats où ça va vite, où il y a de l'impact et voilà, je pense que je Et suis je un pense que joueur tu as, ce qui profil-là a un peu aussi, plus ce parce que profil-là, voilà. Je suis un peu moins 1m90, technique, il me semble. c'est ça, qu'un mètre 90. Mm. Voilà. Ok. Première ligue, c'est bien. L'équipe qui te fait le plus rêver, bah, c'est à peu près, ouais, c'est le championnat, c'est pareil. Euh, les joueurs qui t'a le plus impressionné à Sochaux au centre de formation. Ah, j'en ai plusieurs, je te mens pas. Même s'ils n'ont pas fini pro pour certains, ou d'autres Mm, qui ont eu des trajectoires différentes, franchement, ouais, j'en ai plusieurs. Je t'ai parlé de Marcus, oui, il m'a mm, mm, impressionné de par sa trajectoire. On avait un joueur dont on parlait beaucoup, même au niveau français à l'époque, c'était Aikel Chikawi. Aujourd'hui, il joue au Stade tunisien. mm, Euh, à l'époque, on avait, ouais, franchement, on avait vraiment beaucoup de bons joueurs. Je ne pourrais mm, même mm. pas te les dire tellement il y en a, la Ouais, de vérité. manière à Sochaux, c'est un bon centre de formation. En termes de centre Ouais, de c'était un formation, ouais. vivier de Ouais. super bons joueurs. Sochaux, Auxerre à l'époque, Ouais. rien à dire, hein. Ok, ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En plus, on va arriver bientôt à l'heure, mais ça va couper. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Et la casquette, je valide, hein. Je regarde encore là, je vois, elle valide des phares. T'allais valider, t'inquiète pas, C'est du bon boulot, c'est du bon boulot. c'est du très bon boulot. Le t-shirt aussi, là, je l'ai, tu vois, en Ouais, imprimé comme ça, voilà. franchement, lourd, Non, lourd, ça lourd. donne, ça donne. Donc voilà. Merci, Avec grand merci. plaisir, avec Et grand, grand plaisir. de toute façon, comme je t'ai dit, hein, moi, je continue à te suivre. Et j'espère qu'on aura des très bonnes nouvelles encore à l'avenir, quoi. J'espère, voilà, tout simplement, comme j'ai dit, le principal, petit à petit, garder la santé avant tout, déjà. Et puis, si on n'a pas le temps, bah, je souhaite à tous ceux qui sont là aussi une bonne année, remplie de bonnes choses, de joie, de bonheur, de réussite personnelle, de réussite professionnelle, de réussite familiale aussi pour certains. Euh, Derrière, je souhaite aussi la santé avant tout, parce que la santé, sans ça, on peut rien faire. Voilà. La santé avant tout, à eux, à leur famille, à leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants aussi, c'est important. Et voilà, sans santé, il n'y a pas de bonheur pour moi, avant tout, tout simplement. Merci à toi, Ryan. Merci. Merci et à très bientôt, du coup. OK? À bientôt, et que Dieu nous préserve tous. Exactement. Bye, bye, bye. Bye Merci bye bye, encore. avec À grand très plaisir. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Les amis, attendez, on va finir en musique un peu là parce que voilà, au début.